Bonjour tout fanatique football qui n'a quatre coins monde là. Eh bien, nous saluons sous nouveau sur chaîne ça. Eh bien, n'a pas invité pour abonner avec chaîne là. Pour ne pas rater une vidéo que nous gagnons pour nous publier. Eh bien, tout de suite, on a rentré dans information football. Côté, nous connaissons que demain, c'est le grand classico entre Real Madrid et le Barcelone. Eh bien, et oui, même si c'est un match amical, mais nous connaissons que Barcelone et Real Madrid, même si c'est match amical, pas gagné match amical, match de préparation et de pré-saison, même si c'est match en pré-saison, match amical, mais pas gagné match amical entre Barcelone et Real Madrid. Pour qui ça? Parce que c'est toujours classico. Eh bien, demain, et pas un grand classico, oui, et j'en ai dit là, et Real Madrid face à Barcelone. Eh bien, et Barcelone qui s'est joué un match, bien sûr, face à Arsenal. Eh bien, alignation qui était gagné, tu gagné Ter Stegen qui était dans le camp, tu gagné Dest, Ronald Araujo, et Pedri, et Lewandowski, Gundogan, Christensen, et Abde, et Marcos Alonso, Oriol Romeo, et Rafinha en attaque. Et comment nous sommes capables de dire, nous avons un petit gens inquiet quand même, match à Barcelone, c'est pas un vieux match l'été passé ça. Et les parties ont vieux match à passer ça, mais problème qui gagne, parce que Arsenal te gagne avance sur bon, Arsenal te gagne avance sur Barcelone pour qui ça parce que Arsenal te gagne plus de temps de préparation quand même au niveau d'intensité, nous ouais, au niveau d'intensité donc Barcelone c'était pas tellement ça au niveau d'intensité parce que et comment nous capable de dire Arsenal t'es bouffé et Arsenal t'es bouffé et Arsenal était bouffé et Barcelone en intensité. Mais c'était premier match. Gan pile bagay, je pense que pour Xavi corriger. Oui, gan pile bagay que Xavi t'a supposé corriger et entraîneur dur sur Barcelone, Xavi Hernandez, gen bagay pour le corriger. Mais c'est premier match quand même, il a joué face à Arsenal. Et puis, il faut nous dire, Jean Audiolan, Arsenal était bien préparé déjà parce que Arsenal a commencé pré-saison ligne depuis avant et Barcelone. Et Arsenal a fait un bon match face à Barcelone, mais c'est pas n'importe quelle équipe tout, hein, Arsenal. C'est pas n'importe quelle équipe tout, parce que nous songez, saison dernière qui sont passés là, eh bien, Arsenal était deuxième, Arsenal était quand même pris titre là, mais voilà, nous connaissons Manchester City, l'histoire. Eh bien, Manchester City te prend titre là, et non mais Arsenal. Mais sinon, et c'est pas n'importe quelle équipe, voilà, c'est pas n'importe quelle équipe, Arsenal eh bien, qui te gagne Barcelone en 5-3. Et moi-même, ça qui était un petit genre préoccupé, même si c'est précision liée, et c'est Alonso. Et je pense que, comme nous, ouais, dans le changement que Xavi a fait, parce qu'il était presque changé, et quand Balde était monté, voilà, Balde, eh bien, quand Balde était monté, quand même, sur le flanc gauche, eh bien, ça a changé quand même. Vous comprenez, ça a changé. Et c'est pas qu'on est. Moi-même, Alonso, mon petit Jean inquiet quand même. Mon petit Jean inquiet parce que double si Balde est blessé, eh bien, il y a un problème quand même pour Barcelone. Il y a un problème. Pour qui ça? Parce que nous voyons quand même l'histoire, j'en ai dit là. Nous voyons l'histoire, et bien, dans le match, oui, dans le match, ça qui était joué. Et puis, et comme qu'a dit, comme qu'a dit, et parce que gen bagay qui peut corriger, j'aime dire là, gen bagay qui peut corriger. Bon, après c'est premier match a été joué, j'aime dire là, c'est premier match que a été joué face à Arsenal. Et pour précision ça, match a été pour joué face à Juventus là, et bien match ça a été annulé, nous connaissons l'histoire aussi. Eh bien, demain, si tu veux, Barcelone qui pourra affronter Real Madrid, j'en ai dit là, eh bien, c'est un classico lié, voilà, c'est un classico parce que nous connaissons l'histoire bien, eh bien, Real Madrid qui gagne plus avance quand même sur Barcelone, pour qui ça? Parce que Real Madrid jouait déjà un premier match, et puis il gagne deux matchs en précision qu'il a joué, il gagne deux matchs, eh bien, c'était un match face à Milan, eh bien, il a gagné Milan, et puis l'autre match qu'il a joué, c'était face à Manchester United, et bien, on a gagné Manchester United aussi, 2-0, avec but de Jude Bellingham et aussi Ocelou. Et deux nouveaux recrues. Eh bien, deux nouveaux recrues marqués quand même pour Real Madrid, eh bien, face à Manchester United. Eh bien, qui ça m'a dit? Parce que Real Madrid a plus d'avantages peut-être pour le gagner match ça. Après, voilà, c'est sur le papier, hein, sur le papier, hein. Mais sur le terrain, ce sera une autre chose, mais sur le papier, parce que Real Madrid gagne plus de temps de préparation que Barcelone quand même.
Mais après, Barcelone était Barcelone. Voilà, Barcelone était Barcelone. Et c'est dommage, Jean Odile là, eh bien, avec le départ de Busquets, et on a vu, il y a des choses, hein, il y a des choses à dire, honnêtement, il y a des choses à dire. Quand Frankie de Jong et Frankie étaient montés, et on a vu Frankie est allé un peu à gauche, et est allé un peu à gauche des fois. Eh bien, et c'est normal, hein? C'est normal. Mais pas gen moun qui pour couvrir Jean Bousquet te kon fait là. Avait dit, nous, ouais, qui Jean, ça a passé vite. Avait dit, contre-attaque, but, ça peut vite arriver. Et Real Madrid, avec Vinicius, Jude Bellingham, qui a fait un très bon match aussi. Et l'autre fois, et comme, voilà, c'était son deuxième match quand même. Voilà, avec le Real Madrid. Eh bien, et Jean nous dit là son classico, mais son classico qui va être toujours, qui va être toujours caliente. Et comme toujours, comme d'habitude, hein, ben, c'est football, c'est comme ça. Et c'est football, même c'est plus grand rival en Barcelone, c'est Real Madrid, et puis plus grand rival Real Madrid, c'est Barcelone. Donc c'est normal, c'est toujours comme ça. Mais Jean nous dit là, et par contre pour pronostic, je pense que match ça, c'est un match en faveur de Real Madrid. Donc pour que ça, j'aime me dit là. Parce que Real Madrid gagne plus de temps de préparation. Je pense qu'il a changé tout dans l'alignation qu'il a été fait. Eh bien, tu as Louni qui était dans le camp, et Cavaral à la bas, et alignation qui a été fait. Voilà. Et le Jude Bellingham, Junior Vinicius, et Luka Modric, le nouveau capitaine après le départ de Karim Benzema. Et Rodrigo Camavinga, Chouameni et Frank Garcia et Rudiger. Je ne pense pas qu'il a changé un pile bagaille dans l'alignation que il a été fait hein, pour ça parce que je pense que voilà match là il a été gagné match ça face à Manchester United. Eh bien, je pense que il n'a pas changé. Après, Ancelotti, c'est Ancelotti. Il a fait quelques changements. Et ça, c'est sûr. Il peut faire des changements, ça, c'est sûr. Mais je pense que face à Barcelone, il a planté la même équipe, ça. Et il a mis la même équipe, ça, face à Barcelone. Après, Jean dit là, Barcelone, je pense qu'il a fait mieux aussi que match qu'il a joué face à Arsenal là. Après, nous comprenons, j'en ai dit là, nous comprenons parce que Arsenal a plus de temps de préparation que Barcelone. Eh bien, et je pense que, et voilà, Robert Lewandowski était marqué un but quand même. Et puis avec Abdé, bah c'est Abdé et les gars place li dans Barcelone, les gars place li. Les prouver là, avant dans le match qu'il a joué. Et Gundogan, Pedri et Oriol Romeo, milieu terrain. Et Kaysam Gadi, bon, c'était le premier match à Gundogan aussi, c'était le premier match à Gundogan Oriol, donc premier match pour toute l'équipe, premier match pour toute l'équipe là. Et je pense que Game Bagay pour corriger, oui, et 5-3 face à Arsenal, mais Arsenal c'est pas n'importe quelle équipe non plus. Mais quand même Barcelone, voilà, est en train de construire aussi, mais après, il faut dire les choses comme ils sont, hein. Et moi-même, mon petit Jean, quand même, comme, voilà, Mbaka caché deal, comme fanatique en Barcelone, mon petit Jean, quand même déçu pour voir une grande institution comme Barcelone qui arrive dans cette situation ça. Et au niveau de finance, c'est pas totalement ça. Au niveau de finance, c'est bien. Malheureusement, il n'y a pas qu'à recruter comme il y a voulu recruter, hein, parce qu'il y a un peu le joueur comme Bernardo Silva qui ne pas connaît est-ce qu'il va arriver, est-ce qu'il va pas arriver. Nous pas connaître inscription qui peut faire qui peut faire toujours hein, parce que il y a un joueur qui doit sortir, il y a l'autre tout qui doit arriver. Mais c'est compliqué au niveau de finance, c'est compliqué au niveau de finance. Eh bien, et si Barcelone pense que les objectifs hein, pour Ligue des Champions, c'est normal, eh bien, s'il veut gagner vraiment Ligue des Champions, eh bien, oui, il faut recruter des joueurs quand même des joueurs comme des profils qui ont un profil profil joueur qui peut compétir quoi pour jouer quoi mais c'est compliqué honnêtement c'est compliqué c'est dommage mais nous pensons que Barça il faut le prendre quand même faut le relever pas qu'à dire le tomber mais honnêtement au niveau de finances tout le monde connaît la situation c'est pas ça parce que malheureusement, regardez comment il s'appelle le milieu de terrain marocain là.
et qui devrait arriver non plus, et de Fiorentina, eh bien, il va jamais qu'arriver, il va jamais qu'arriver toujours. Et Bernardo Silva, personne ne connaît toujours, donc il faut que nous ouais, mais quand même, Gundogan, Oriol, et puis le joueur encore, et je crois que c'est Mika, j'ai oublié. Et mais sinon, et j'aime dire, et nous connaissons que c'est un classico, bon, après qui ça a poté, après qui ça a poté, et bah qu'on est pronostic nous qu'à quitter pronostic nous quand même. Moi-même, je pense que Real a gagné un match là, comme on dit, et par rapport plus, il a joué déjà deux matchs, Real Madrid joué déjà deux matchs, il gagne tous deux matchs, ça y est, qui ont été joués. Eh bien, pas qu'on est, il était joué face à Milan C, et puis il était joué l'autre match là face à Manchester United. Eh bien, il gagne tous deux matchs. Je pense que balance là quand même penché côté Real Madrid parce qu'il y a plus de temps et préparation, mais au niveau, j'aime dire là, au niveau de intensité, après nous qu'à comprendre ça, Barcelone, c'est le premier match, j'aime dire là, c'est le premier match. Eh bien, au niveau intensité, eh bien, ils ont fait bouffer par Arsenal. Trop ça, Leandro Trossard, voilà, l'international belge. Il a marqué quand même des buts, et d'excellents buts quand même hein, pour Arsenal. Donc, voilà. Eh bien, n'hésitez pas à laisser votre opinion quand même dans l'espace commentaire pour dire votre pronostic aussi, selon vous, pour ce match, pour ce classico, le grand classico Real Madrid-Barcelone. Eh bien, après match là aussi, nous avons un petit débrief quand même. Eh bien, si vous nouveau, comme nous disons sur chaîne là, et puis pour soutenir nous tout, eh bien, pas hésiter pour abonner et activer la cloche des notifications pour ne pas rater aucune de mes vidéos. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci tout le monde.